Bonjour à tous et bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, on est allé voir les étudiants de la faculté de Nice et on leur a posé des questions sur les clichés sur la nourriture en France. C'est parti. Alors, salut. Salut. Pour toi, qu'est-ce que c'est la nourriture française? Alors je pense que bon déjà c'est une cuisine super réputée en tout cas dans le monde et je pense qu'il y a beaucoup d'influence parce que la France, voilà, on a pas mal de frontières avec beaucoup de pays où là aussi où il y a une gastronomie aussi réputée. Donc je sais pas, notamment ici notamment on est vachement influencé par l'Italie, voilà, je pense dans le nord par la Belgique, voilà, tout ça. Qu'est-ce que toi tu manges par exemple habituellement dans ta semaine? Par exemple manger des pâtes ou des choses comme ça? Ce qui est facile avec les pâtes, c'est que c'est rapidement fait. On peut l'agrémenter avec du fromage aussi, ce qui est très facile à faire. Et souvent, on a des steaks hachés, des pâtes steak hachés, c'est vraiment la base. Par exemple, au niveau méditerranéen, quels éléments, quels ingrédients justement tu utilises au niveau de ces plats? L'huile d'olive, voilà. Après, qu'est-ce que j'utilise? On mange surtout des légumes et des fruits de saison qu'on achète au marché. On essaye vraiment d'acheter de saison parce que c'est quand même mieux pour la planète et c'est mieux pour nous aussi. Du coup, vraiment méditerranéen, qu'est-ce qu'on a? L'été plus, on a les tomates, on a les poivrons, on a ces choses-là, l'artichaut, qui est vraiment niçois, les olives, etc. Alors moi je mange beaucoup de soupe le soir. Des soupes de quoi par exemple? De légumes. Je cite les légumes. Ouais, c'est pour l'apprentissage des légumes. Soyez prêts. Carottes, pommes de terre. Après ça peut être, je sais pas, poireaux. Enfin voilà, à peu près céleri, ça dépend. Après je mange beaucoup de pâtes. Je mange aussi quelquefois de la viande. Et des légumes généralement. Ça peut être concombre, carottes, betteraves, ça dépend. Est-ce que le cliché comme quoi en France on a tendance à manger des baguettes, du fromage et à boire du vin, est-ce que pour toi ce cliché est vrai? Ouais, franchement ouais. Parce qu'en fait, rien qu'à à l'étranger, bon là je parle de mes expériences, mais c'est vrai qu'il n'y a pas déjà en fait de boulangerie, on peut pas tomber sur des boulangeries, donc déjà au niveau baguette, forcément en France on a une boulangerie à tous les coins de rue, donc et c'est vrai qu'on aime beaucoup de pain, et c'est vrai que je pense que bon, il y a des études qui montrent qu'on mange pas mal de baguettes chaque année. Alors oui, beaucoup de charcuterie, la baguette aussi, souvent la baguette dans les repas, le vin, parce que grand amateur de vin dans la famille du coup, et le fromage, on mange beaucoup de fromage. Donc c'est vrai, en France on mange du fromage, du pain et on boit du vin. Chez moi en tout cas, on mange beaucoup de vin, on est le cliché en fait, hein, mais c'est trop bien. Mais dans beaucoup de familles que je connais, on mange pas que ça, quoi. Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le fromage. Moi, je n'aime pas le fromage. Mais le vin, tout ça, ouais, c'est vrai que c'est courant. Et non, moi je trouve que c'est un peu un cliché puisque tout le monde n'aime pas forcément ça. Et même le cliché du béret avec la baguette sous le bras, clairement, on le voit pas. Non, on le voit pas. Mais bon, après, quand même, comparé aux autres pays en Europe ou même en Asie ou aux États-Unis, on voit jamais une boulangerie. Enfin, moi, dès que je pars en vacances, je cherche une boulangerie. Bon, je suis pas prêt de trouver un croissant. Hein. Alors qu'ici, ou un mauvais croissant. Ouais, ou un mauvais croissant. Mais alors qu'ici, à tous les coins de rue, on trouve des boulangeries et ça se vend quand même. C'est pas quelque chose qui reste inhabituel pour les Français, je pense. Et pour les mets un peu plus exotiques, donc par exemple, les étrangers ont tendance à penser qu'on mange des cuisses de grenouille et aussi des escargots. Est-ce que toi tu as déjà goûté? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui a l'air d'être typiquement français? Alors moi c'est marrant parce que j'ai goûté pour la première fois de ma vie des escargots à Noël. Ce Noël? Ce Noël-là. En fait, bon, j'avais toujours cet a priori, forcément c'est vrai que c'est visuellement pas très esthétique on va dire. Donc j'ai toujours eu un peu cet a priori, mais là bon, on va dire que j'ai grandi et là j'ai eu la possibilité d'en manger parce que c'est ma grand-mère en gros qui les a cuisinés, donc j'ai goûté. Bon, c'est pas que ça me plaît, mais bon, c'était marrant de goûter. Et par contre, les cuisses de grenouille, c'est un plat que je mange assez régulièrement en fait. Que c'est ma grand-mère qui cuisine ça et qui achète et qui les fait, qui met pas mal de, alors je sais pas comment elle les met, beaucoup de sel, beaucoup d'herbes et tout, elle les fait, mais c'est super bon en fait. Hein. Mais c'est vrai que ouais, à première vue, quand c'est pas forcément répandu, parce que je sais qu'en parlant avec des collègues, on se rend compte que c'est pas un plat répandu, mais c'est vrai que moi, dans mon expérience personnelle,
c'est des escargots un peu moins, mais les cuisses de grenouille, ouais quoi. Je pense que les Français mangent rarement des escargots. C'est vraiment à des moments festifs, une fois par an par exemple. Et des cuisses de grenouille, j'en ai jamais mangé. Je ne sais pas du tout quel goût ça a. Et de mon côté, j'ai déjà goûté des cuisses de grenouille et des escargots et j'ai trouvé ça plutôt bon pour les deux. Tout dépend toujours comment c'est préparé en fait. Une bonne préparation et c'est bon, une mauvaise préparation et vous pouvez pas le manger, tout simplement. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je voulais partager avec vous cette idée de qu'est-ce que c'est la nourriture française. Ça me semblait assez important, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez un sujet important que vous voudriez proposer. Aussi, j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle French with Tony sur YouTube, où je vais proposer pas mal de contenus originaux, et bien sûr mon Patreon existe pour que, si vous le voulez, vous me souteniez dans mon projet de Easy French et Super Easy French. Sur ce, à bientôt!